Shavua Tov et Boker Or Beshem Hashem Naseh Venasler Be'ezrat Hashem Yitbarach en ce dimanche 23 du mois d'octobre et déjà 28 du mois de Tishri. L'Haim Tovim Ul Shalom. On étudiera ce matin sur un sujet intéressant et d'actualité entre autres, puisqu'on va parler de la tour de Babel, de ses conditions. On va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi cette tour de Babel dans la paracha de Noach et quel rapport avec nous Beyamenu Hayom. Donc c'est un sujet qui, à mon avis, mérite d'être écouté. On est le 23, c'est ça? Courage pour l'Askara du Rav Shalom Cohen Ben Yaakot. Ruach Hashem Tanachenu Began Aiden Elyon Vechol HaShorvim Imo Bichlal Arachamim Vaselichot Vechen Yehi Ratzon V'Noramen Yishmatot Zor Haim. Et qu'on ait que de très bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, Kol Mete Israël Bichlalam, Mordechai. Je crois que Julo Yom Tov Ben Esminadan, c'est fini l'année, il me semble. Je fasse. Mordechai ben David Atia, René Machlou ben Sarah Gisèle Baza Batipora, Roland Sion ben Miriam, Mordechai Gérard Yosef ben Israël Oulef Elfav Dalim Refoua Shlema Rivka Yekara ben Simon Vechen Hashem Atov Moratimit Sarah Talabat Efrat Miriam ben Esther Chaya Rocham Esther Bat Rivka Jonuk Shemo ben Zeira Meir ben Rutzufan Joël Miriam Bat Sarah Eric Shua Chai ben Arlet Kuka Chlama Mira Lechol Chol Israël Chol Chol Israël, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on n'a pas dit. Et l'élève Elfav Dalim, on pensera aussi au papa d'Acher qui s'appelle Fredj Ben. Je sais pas, j'oublie. Ok. La Kabanati est Tova, bien entendu, une grande atzakha à vous tous. Un bon zivugagoun pour tous ceux qui veulent se marier. Parnassa, Alia, Kol Mashitirtsu, Yé. Katuv Vayi, Kol Haaretz, Safa Ahat. Et il fut que toute la terre parlait le même langage, alors qu'on a vu juste avant que justement chacun avait déjà sa langue à l'époque, mais en tout cas, le même langage, ça veut dire que tout le monde s'était accordé de rentrer dans un principe fondamental au niveau du judaïsme. En général, on peut vivre pour Dieu, mais on peut vivre aussi contre Dieu, ça marche à la semaine, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas vrai, il y a des gens qui sont athées. Tshuva ilonachon. Ils appellent Dieu par d'autres formulations, mais dans l'absolu, ils peuvent appeler ça le grand hasard, j'ai eu de la chance, ça s'appelle Dieu, il appelle la chance, il appelle j'ai pas eu de chance. Peu importe. En tout cas, ce qu'on retient dans la vie, c'est que, étant donné que nous sommes des créatures qui avons été créées par un créateur, il y a de façon instinctive en chacun de nous cette énergie que l'on va appeler, il y en a même qui croient aux extraterrestres, qu'on viendrait de je sais pas quelle planète à la base, il y en a même, il n'y a pas à me croire, il y en a qui croient qu'on vient des mollusques. On regarde à quel point ils sont en retard. Aval, ici, dans cette époque, nous sommes avec un démagogue hors du commun, un des plus grands gourous héritier d'ailleurs du serpent, hein, c'est Nimrod, chez Mored Bachem. Il sait chasser l'esprit des autres. Au niveau des Midrashim, quand on voit Nimrod, on voit un pur pervers narcissique, c'est fou. Vraiment un sociopathe de très haut niveau qui ne pense qu'à lui, qui prend pour Dieu, qui n'a aucune crainte de rien. Et la seule chose par contre qui fait chez lui une faiblesse, c'est exactement comme les PN, c'est son nom. Les pervers narcissiques n'ont qu'une seule faiblesse, c'est leur image de marque, leur vitrine. Si tu leur brises la vitrine, ils se sauvent en général, ou ils changent de lieu, ou ils changent de victime. Et c'est pour ça que Nimrod va créer une vitrine qui s'appelle la tour de Babel. Il va se prendre pour Dieu, je suis le plus haut de tous, et tout le monde m'écoute, bien entendu, tout tourne autour de moi. C'est très bizarre quand tu étudies la psychologie et que tu vois la Torah, l'un à côté de l'autre, tu te rends compte que Bémet, il y avait des gens qui étaient complètement atteints d'un excès de débilité, de lutte, et quitte à ce que les autres meurent. Ça veut dire que ça n'a jamais dérangé, dit le Midrash Nimrod, de voir que des milliers d'humains mouraient sous ses yeux, tant qu'il le servait lui et qu'il l'écoutait lui. Peu importe, ça veut dire que pour lui, il n'y avait aucune différence. Au contraire, le Midrash est très dur, puisqu'il nous dit que ils avaient plus de la pitié pour des pierres qui tombaient que pour des humains qui tombaient, car il fallait à peu près un an pour monter les escaliers pour arriver en haut de cette tour. Donc on imagine combien elle était grande cette tour. Même à Dubaï, ils sont pas arrivés au premier étage encore de la tour de Babel. Après, on en parle de quelque chose, il n'y avait pas l'ascenseur en plus. Donc voilà, ils avaient plus de pitié. D'ailleurs, vous apprendrez ici un petit peu à l'image de ces marchemam zicham nazis qui avaient plus de pitié pour leurs chiens que pour les humains. Faites très attention à ça. Il y a des gens comme une fois je me suis un petit peu fâché, pas durement, mais pour soigner un chien à l'époque des francs, la personne a été prête à payer 5000 francs pour
soigner un chien parce que sa patte boite un petit peu, ce qui est bien. Moi, j'ai rien contre les animaux. Mais par contre, pour donner pour une bar mitzvah 1000 francs, ouais, mais bon, enfin bon, c'est dur en ce moment. Faites attention à ça. C'est une pensée qui est très proche d'Égoïm, mais pas proche du peuple d'Israël. D'avoir chamour meod, d'avoir de la pitié pour une pierre qui est tombée. Et c'est comme les gens qui font des accidents, ils s'énervent grave sur l'autre qui est dans un état pitoyable. Ma voiture, regarde ce que tu m'as fait. D'abord, je prends la question, comment vous allez, vous? T'as tort, t'as raison, peu importe comment tu te sens. Il n'y a pas plus grand que la vie. Il faut faire très attention à ça. Et puis, bien entendu, les pervers narcissiques ne se battent que pour leur nom. Et on voit vraiment ici Nimrod qui a pour but, d'ailleurs une question un peu piège, pour quelle raison ils font la tour de Babel, d'après vous? Hein? Pour tuer Dieu, non. Atteindre Dieu, on va changer la phrase pour te faire plaisir, mais c'est pas ça le but. Le but, c'était de faire l'unité. Safarahad, il voulait faire l'unité. Non. Il voulait atteindre le ciel. Non. Le projet était bon. Le projet n'était pas bon. Sortir au-dessus. Depuis le début, sauf Maaseh Marshavatri là. Pas bon. Et c'est marqué dans la Torah. La raison est marquée dans la Torah. Quand Nimrod convainc l'humanité de le suivre dans ce projet, dans la Torah, pas dans le Midrashim, dans la Torah, c'est marqué quel est le but. Unité. Non, il vient de le dire. Évitez de répéter ce qui a été. Vaï, kol haaretz safa ahat. C'était déjà une seule langue. Hein? Hein? C'est pas le but. C'était pas le but de la tour. Regardez. Vaï, kol haaretz safa ahat. Avant de faire la tour, ils avaient déjà le même langage. Safa ahat. Non, avant de faire la tour. Donc la tour n'est pas le but puisque c'était déjà existant. Je vous pose des questions, on n'a peut-être pas compris ou je me suis mal exprimé, certainement de ma faute, certainement. Je vais essayer d'être humble. Pourquoi ils ont fait la tour de Babel? Zahachela. Il avait déclaré que lui, c'est le Dieu. Et une tour de Babel et les Moredet Bachem? Non. Parce qu'ils sont Mordim Bachem, ils ont fait la tour de Babel. Avalma Siba. Les filles. C'est pas la guerre de chemin, ils vont la même chose là-bas. C'est la guerre de... C'est marqué comme ça dans la Torah? Ani Shoel Makatou Batorah. Je pose la question, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est une question simple, hein, il n'y a pas de piège. Hein. Celui qui l'a lu une fois la paracha dans sa vie, il sait de quoi je parle. Naase latmenu migdal ve'ema ve'nase l'ushmenu shem. Le but, c'est de se faire un nom. Tout le combat contre Dieu dans ce monde est basé selon un principe fondamental. Vous verrez que toutes les mitzvot de la Torah sont basées sur le fait de... regarde là-bas. Apporte le livre et regarde ce qui est marqué. Dans le Pshat. Quand il propose de faire la tour de Babel, dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc. Naase le'atzmenu shem. Nous allons nous faire un nom. Pourquoi? Parce que dans la Torah, nous avons un combat. Toutes les mitzvot que nous faisons, nous devons les faire au nom de qui? Les Shem. Les Shem. Toutes les mitzvot. Les Shem. De faire un nom pour Dieu. Le but de la création de l'homme, c'est de faire un nom à Dieu sur terre, de faire une faites-moi une vitrine, faites-moi une boutique, faites-moi. Je veux que ce soit mon nom à moi. Donc, dans toutes les religions, on a copié que ton nom soit sanctifié, le nom de Dieu soit sanctifié, pas le nôtre. Dans toutes les religions, ils prennent ça, Ken. Comme ils disent les musulmans, Beshem Allah, ils disent eux de leur côté, les chrétiens, que ton nom soit sanctifié. Nous, c'est l'Echem. Tout ce que l'on va faire, l'Echem, Shamaim. Le Katouf, l'Echem, Shamaim. Donc, on va faire une tour qui va monter bas Shamaim. Mais pas pour Dieu, pour notre nom à nous. Car quand tu te bats pour toi, tu effaces automatiquement Dieu. C'est ce que veut faire Nimrod. Il veut effacer le nom de Dieu. C'est pour cela que la plus grande malédiction que Dieu puisse donner à un homme, c'est quoi? La plus grande malédiction. Imarchemo. C'est-à-dire que, tout comme Nimrod veut effacer le nom de Dieu, la plus grande malédiction, c'est Imarchemo. Adkedekar que la Gemara dans Baba Metzia Nunchet Amoudbet nous dit que celui qui change le nom de l'autre de façon péjorative, il va gagner mais ne remonte pas. Fais attention, le nom de personne, tu ne le changes pas. Tel qu'il est, tu le prononces. Tu peux falsifier le mazal en changeant le nom d'une personne. Le système, le code des lettres est très important. D'accord? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Lavan? Il a voulu faire pas Yudke, Vavke. Yudke, c'était Rachel. Vavke, c'était Léa, dit le Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Léa avant Rachel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a donné Vavke avant Yudke. Et ça a déraciné le nom de Dieu.
תודה רבה, צדיק. ואני קורא לכם בעזרת השם יתברך. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר מגדל, וראשו בשם ונעשה לעצמנו שם. C'est marqué noir sur blanc. זה התשובה. Ce qu'il a voulu faire Nimrod, il a voulu faire oublier le nom de Dieu sur terre pour que son nom à lui prenne sa place. Le père de Hacher, Peine à... le père de Hacher, c'est Alain Frege, Alain Fredge, Ben Fortuné. Ben Fortuné. תודה. Excusez-moi. זה מה שכתוב, ויאמרו, הבה, venez, נבנה לנו עיר ומגדל, donc la tour de Babel, מה הסיבה? ונעשה לנו שם, pour se faire un nom. זה הסיבה. Maintenant, après de suivre les flèches, les machins, Midrash Tanchuma, Midrash Agadol, Pirkei de Rabbi Eliezer, Rashi lui-même, en baaya. אבל בתורה, le but, c'est de se faire un nom. Pourquoi? Parce que quand tu travailles pour toi, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Et il n'y a pas une plus grande abodazara au monde que de travailler que pour soi. C'est la question que toutes les personnes devraient se poser. Je vous donne un exemple. Si on travaillait tous comme ça, il n'y aurait presque même pas de dispute sur terre. Lama. Prenons le cas d'une épouse dont le mari se comporte mal avec elle. Non seulement il n'y a pas de gratitude, ou le contraire. L'homme a épousé une femme qui n'a pas de gratitude. Parce que souvent, l'homme vis-à-vis de la femme, on dirait qu'il y a des femmes parfaites et des hommes pourris. Non, c'est juste un exemple que je prends. Donc on restera sur cet exemple. D'accord? Maintenant, le soir vient, et elle fait à manger, elle fait pas à manger. Il me respecte pas, il me parle mal, il m'a raccroché au téléphone. Première option, qui crève? À la tunisienne, c'est comme ça qu'on dit, hein? À l'algérienne, comment ils disent? Oh le gouja. Et à la marocaine, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas. C'est le marocain? Hein? Il jette la savate. Tov, Agnène. Quelqu'un qui travaille pour lui-même, il ne fera pas à manger. Tu m'as vexé. Je ne te ferai pas. Mais où est-ce que c'est marqué que tu dois faire du bien à l'autre, que la femme doit faire à manger à son mari? Dans la halachot. Tu ne fais pas pour lui, tu fais pour Hachem. La femme est en droit de dire, je te dis franchement, si ce n'était pas la Torah qui me le demandait, je ne t'aurais pas fait à manger ce soir parce que je suis vexé. Omana ase, shani ovedet leman Hachem itbarach. Je travaille pour Hachem, je ne travaille pas pour toi. Hein? Il a fait Méod, donc on y arrivera aussi. Effectivement, Veketer Shem Tov ol al-Gaben, la plus belle couronne sur la tête d'un homme, c'est pas d'être né roi, ni d'être Cohen, ni d'être Lévi. Il y a même pire que ça, c'est même pas la couronne de la Torah. Veketer Shem Tov ol al-Gaben, la couronne du bon nom monte au-dessus de tout. Ce qui fait que la plus belle chose qu'on puisse laisser au monde à nos enfants, c'est pas un héritage d'argent, c'est un héritage de bon nom. Quand tu vois comme ça, et tu le vois aujourd'hui, même par rapport au rabbanim, quand tu vois une personne qui est le fils de tel rab, tu dis, ouh, Ezesrout, Lama Shem Tov. Et la pire chose qu'on puisse laisser au monde, c'est quand il n'y a pas de nom. D'ailleurs, ce qui me choque le plus, quand vous allez sur la tombe de nos tzadikim, très souvent, il n'y a pas de nom. À Tzfat, par exemple, c'est des tombes bleues. Après, ils ont rajouté une pierre. Ça a été rajouté il n'y a pas tellement longtemps, il y a 70 ans, 80 ans. Mais les tzadikim, ils n'ont même pas besoin qu'on mette leur nom parce que leur nom, il sort à l'extérieur. Les Pérouchalvar, pour lequel, Asiba Ikarit, la raison principale pour laquelle la Torah a été faite, on vient de le lire, va se faire pour nous un nom. Parce que quand tu réaliseras, donc vous voyez que chaque personne qui d'une certaine façon ne travaille que pour lui-même, et le pire c'est qu'on peut être un religieux que Dieu préserve, croire qu'on travaille pour Dieu, représenter Dieu alors qu'on travaille que pour soi. On devient des vedettes, on veut faire du buzz, on veut être à la tête d'affiche. Une fois j'avais invité un Mekoupal pour un Achnasat Sefer Torah, parce que les gens qui avaient fait le Sefer Torah avaient insisté pour qu'ils viennent. Je dis bon, mets-le en bas et annonce-le. Je ne suis pas Marzikbo. Il m'envoie une photo à faire en grandeur nature. Il avait marqué Atzadik, Amikubal Eloki, Kadosh Elion, mais une tonne de trucs qui l'honorifient. Et il voulait que ce soit en grandeur nature sur la photo, lui comme c'est un peu comme la Joconde, ouais, devant l'entrée. Je lui ai dit, tu n'auras ni photo ni titre. Tu n'es même pas la bienvenue, je lui ai dit. Si c'est comme ça que tu vois ton judaïsme, Shem Rahim. Tu es Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, Avraham Yosef, le Yanouka, Gdolé, Anashim Anvatanim, Anashim Yodim Torah. T'as Yoda Bichlal. Fais très attention à ça, au nom de qui tu te bats. Des fois, tu n'as pas envie de respecter ton père et ta mère. Là, ils t'énervent, ils n'ont pas raison.
Si tu te bats pour toi, tu vas manquer de respect. Si tu te bats pour Dieu, tu dis dans ta tête, ah, j'aurais bien voulu me répondre, mais qu'est-ce que je peux faire si mon Dieu me l'interdit? C'est d'ailleurs ce que dit Yosef Hatzadik, j'adore sa réaction. J'ai adoré sa réaction. Quand la femme de Poutifera, elle lui fait Pouchi Pouchi, il lui dit Mania, je serais bienvenu moi personnellement, la vérité est une bombe, mais Echeta Lifnei Elokim, comment je peux fauter devant Dieu? Dieu il veut pas. Il dit Moud, Matok Kadvash. Ce côté humain de Yosef Hatzadik dans ce Midrash, il est même pas dans le Midrash, c'est marqué dans la Torah. Comment puis-je fauter devant Dieu? Pourquoi tu le dis? Parce qu'il est en train de dire que si Dieu ne l'avait pas demandé, on peut s'arranger. Avalmania, je travaille pour Dieu, moi. Et étant donné que je travaille pour lui, c'est comme il propose une affaire un petit peu malhonnête. Il dit, franchement, je t'aurais bien dit oui. Il dit, mais j'ai pas le droit. Il dit, pourquoi? Dieu, il veut pas. Je travaille pour Hachem. Mais Zainyan chez Nimrod, Mored Bachem, il n'y a pas une plus grande, mérida, comme on dit en français, trahison, que de travailler pour effacer le nom de Dieu. Hachem Ishma verra. Pourquoi est-ce qu'on rappelle des personnes qui effacent le nom de Dieu? Comme par exemple Amalek. Oh, très bonne réaction, très bonne question. Dans ce cas-là, pourquoi on rappelle leur nom? Pourquoi il a leur nom dans la Torah? Mamash Femod Amarta. La réponse est, on apprend le Kiddush Hashem des Tzadikim et des Rechaim. Regarde comment a fini Nimrod, et tu comprendras pourquoi on le laisse. Il sert d'exemple. Midrash pose la question, il dit pourquoi il y a des planètes autour de nous qui sont mortes? Il y a plusieurs Midrashim qui disent que les planètes, c'était des mondes que Dieu avait créés, à ce qui paraît, avant. Et que ils ont désobéi à Dieu, et ce sont devenus des planètes mortes, pour servir d'exemple. C'est pour ça que les scientifiques recherchent absolument ce qu'il y a de la vie ailleurs. Réponse, perdez pas de temps, perdez pas d'oseille, non. Il n'y a pas de vie ailleurs. Ça ne sert à rien. Mais pourtant, le Midrash, il dit qu'avant la création de la planète bleue, il y avait des vies ailleurs. 7 mondes. Et donc, Dieu les aurait laissés comme effigie en tant que. Très souvent, d'ailleurs, tu verras que quand un roi avait une personne qu'il avait trahi, il le pend haut et court, toujours cette phrase qui me fait rire, mais il le laisse sur la place. Pourquoi? Pour servir d'exemple. C'est ce que fait Hachem. Regardez ceux qui ont été comme Nimrod, regardez ce qu'il est devenu dans la Torah. C'est là? C'est pas rouge là-bas. Alors, le laissant, il laisse des traces dans l'avenir. C'est là, chez Yé. L'Ezrat Hachem. Il ne faut pas oublier une chose que tu sais peut-être pas, mais sauf kol sauf. D'ailleurs, il faut savoir que dans le secret des noms, on ne nomme jamais un enfant avant la naissance d'Abraham. C'est-à-dire tous les noms avant, il faut éviter de les donner. C'est-à-dire, comme par exemple, il y a des noms qui sont catastrophiques, comme Nimrod, Lavan, Bethuel, Lotov, c'est le nom de Rechaim. Et quand tu prends le nom d'une personne que tu prends de la Torah, l'identité du personnage influence sur celui qui porte son nom. Au Canyon, tu entendais une maman qui crie Nimrod, Nimrod. Je crois que c'est un chien qui allait venir, c'est son fils. Nimrod, c'est bien pour un chien. Et encore, c'est même pas ça. Le chien, c'est fidèle. Hein? Faire très attention. Si tu donnes un nom, tu prends que des noms qui viennent après la naissance d'Abraham. Pas avant. Comme ça dit Srazal. Asbon Nirebe Achad. Anashim, Shebanu et Amigdal. Hein? Et pourquoi on nomme souvent Adam alors que c'est... Qui a dit que c'est bien? Toi, tu dis, on nomme souvent, j'ai pas dit que c'est bien. Il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Avant le nom d'Abraham, pas prendre ces noms-là, et ne jamais prendre des noms à deux lettres, comme Dan, Gad. C'est-à-dire Shai, Zeksat Baya. Un shoresh, pour qu'il soit solide, il faut trois lettres. Si tu veux que ce shoresh soit solide. Donc si tu fais Shai, tu fais Ishai. Zetov. Hein? Moshe. Moshe Shai. Moshe Shai, il s'inquiète, lui. Il s'appelle Shai, donc... Et depuis, comment ça va? Ah, très bien. Anashim shebanu et migdal bechol Bavel, sicha baoum eretz Sodom. Midrash nous dit que les principaux qui ont construit la tour de Babel venaient de l'Inde. C'est pas pour rien que c'est de grands fabricants de briques, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Voyez, benos ami Kedem, car ils venaient de Kedem, et donc on parle du pays de l'Inde. Ve'igiu ad l'are Ararat, El amakom shebo onacha tebat noar, ve'sham echilou livnot et amigdal. Alors c'est un problème parce que selon des midrashim, si on sont arrivés au Har Ararat, le Har Ararat, selon beaucoup de commentateurs, c'est en Turquie. Tandis que là, il dit que non. Apparemment, il y a peut-être 2 Har Ararat. C'est en Babylonie. Et c'est là-bas qu'ils ont été construits. Et les principaux fabricants de la tour de Babel, les principaux experts dans ce genre de tour, c'était les Indiens, Oudou.
C'est ça. Les Indes. Et ici, ce qu'on appelle les ziggourats, les bétaux qui avaient 90 mètres de haut. Voilà, c'est ça. Et là, on ne parle pas de 90 mètres de haut, on parle de plusieurs kilomètres de haut. On parle en kilomètres ici. Il y a même Midrash qui dit qu'ils sont arrivés jusqu'à la stratosphère, ce qui est impensable. C'est impensable. Mais pour monter un dans les escaliers, alors est-ce que c'est une métaphore? Est-ce qu'on est l'Euder? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la Torah donne beaucoup d'importance à cette fameuse tour de Babel. Elle donne beaucoup d'importance. Contre la tour de Babel, nous avons une mitzvah dans Shulchan Aruch. C'est que quand tu construis une Beth Knesset, elle doit être au plus haut que toutes les autres maisons de la ville. Ce qui doit être grand, c'est que pour Dieu. Pourquoi? Bon, au niveau du pshat, pour qu'on puisse avoir de loin. C'est pshat. Dans le Tachles des choses, le tour de Babel, elle a eu quelque chose qui a été très haut. Et dans ce monde, on sait que tout ce que tu dois élever, il a élevé le Shamaï, c'est d'élever du bas vers le haut ou de faire descendre du haut vers le bas. C'est très curieux de voir des Rechagav, cette paracha, venir et intervenir ici, après la création du monde. Les scientifiques, à une période avec Darwin, l'homme descend du singe, et c'est dans la tour de Babel que les hommes se sont transformés en singes. Ça veut dire, comme ça, c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin 109 à Moudalef, ici, les hommes sont devenus des singes, dans cette paracha-là. Parce que juste avant, on a la création du monde, l'homme a été créé à 20 ans parfait, 1m80, la petite fossette, dents blanches, un Tunisien, comme ça, sympa. Et dans cette paracha-là, le Talmud nous dit, il y a 1750 ans à peu près, que Dieu les a transformés, Kophim, en singes. Donc, quand on trouve l'homme de Néandertal, il n'y a pas trop à s'étonner par rapport à la période. C'est ça? Ken? C'est la question de savoir si le Talmud de Babel n'est pas une réponse à la tour de Babel. C'est une question qui va m'éloigner du sujet que je dois faire avec vous. Aval, oui, il y a un rapport. La Babylonie, c'est pas Stam un endroit. Et la langue babylonienne, ça m'ennuie parce que tu me fais quitter le sujet, je vais te répondre rapidos. Non, je vais te répondre. Tout comme il y a le conscient et le subconscient, on va dire que dans l'hébreu, le conscient, c'est l'hébreu. Le subconscient, c'est l'araméen. Ce qui fait que si tu écris un Sefer Torah en araméen ou des tefilin ou des mezuzot en araméen, il est caché à la madrine, tu peux monter, dire la bracha dessus. C'est caché. Car nous targumim, je t'amène à targum. L'ominastam que dès qu'on touche au subconscient, au sod, raser des racines, ou l'étonnement. Par exemple, quand les Hébreux voient la manne, ils disent pas mazé, ils disent man-ou. Man-ou veut dire qu'est-ce que c'est, mais c'est en araméen. Donc il y a effectivement un tikkun avec la Babylonie, c'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël et la Babylonie ont un lien direct. La seule différence, c'est que Israël, c'est Yachar, c'est clair. La Babylonie, c'est Bilboul, Temé Boulbal. C'est le rocher. Exactement. Donc on le voit là-bas. Non, c'est pas que le Zohar, le Ramchal aussi le ramène. Bereshit Baretz a été à Tohu, Vavou, Vechocher Alpeneteum. Le Chocher, c'est pas vraiment la Babylonie, c'est la Grèce, qui est un Chocher. Pourquoi c'est un Chocher? Parce que c'est une lumière. Mais on va retourner dans notre étude. Parce que là, tu m'emmènes vers d'autres horizons qui ne m'intéressent pas, pour l'instant. Shem Beno Shel Noach Ishtatef Imam Ba'atralat Binyat Amigdal. Alors, ce que l'on découvrira, c'est que Shem lui-même a participé au début à la construction de façon idéologique, pensant qu'il serait bien de faire un seul peuple, une seule famille. Ok? Ki Chashav Shekavanatam Tova. Et ça, c'est la force de Nimrod, de faire croire au nom de l'unité que tout va bien. C'est comme ces fameux pervers narcissiques qui sont là que pour toi, moi je suis là pour toi, et qui t'éloignent, qui t'isolent de toute la famille, de tes sœurs, de tes frères, de tous ceux qui ont les yeux ouverts. Et toi, ils t'aveuglent avec je n'ai que toi dans la vie, tu es mon sauveur, tu es mon messie, tu es mon ménon. C'est-à-dire, et après, ils t'embaument dans une espèce de situation où tu te sens prisonnier de ta propre conscience, et ensuite ils ferment ça sur toi pour te ruiner et t'aspirer toute ton énergie au point de ne plus savoir, tu es méboulbal, tu ne sais plus où tu en es dans la vie. D'un côté, tu es attaché parce qu'il y a un jeu affectif, c'est exactement ce que fait Nimrod.
il vient voir chaque personne, lui dit heureusement que tu es là pour moi. Il le convainc, ils travaillent tous gratuitement en plus. Hein. Ils ont mis tous au pas. Il les isole les uns des autres en réalité. Et c'est pour ça que Dieu va répondre au piège de Nimrod, les Balbel et Assafa, en disant en réalité vous n'étiez pas du tout sur le même langage. Même Shirksat. אולם כשראה שכל מטרתם היא להתאחד כנגד הקדוש ברוך הוא נפרד מהם מיד והלך לו. Et donc quand il s'est rendu compte de la supercherie, Shem a immédiatement quitté le bateau. Il y a plusieurs comme ça personnages, comme on le voit dans Rashi d'ailleurs, dans la paracha de Bereshit. Pas que Rashi, beaucoup de commentateurs. Noach aussi faisait partie des perturbateurs de cette époque, juste avant le déluge. Noach était Racha, il a fait tchouva. Comme ça c'est marqué. Il y a מאנשי המקום, ונוח מצא חן בעיני השם. מה זה מצא חן בעיני השם? זה חוזר בתשובה. Dès que tu fais tchouva, אתה מוצא חן בעיני השם. אם מצאתי חן בעיניך. Dans les mots de la Torah, c'est marqué là-bas que באמת נוח חזר בתשובה. עיין בימי המלועז. שמענו גם כן נביאים מקורות בנושא הזה, אפרופו de ça. ולכן שם aussi השתתף. Et là, on voit que personne n'est à l'abri. נוח מחה בוני המגדל, על מעשיהם הרעים. נוח, par contre, lui s'est opposé à la tour de Babel, Shotim. Ouvrez les yeux, leur a dit, vous êtes utilisés pour un plan machiavélique contre Dieu. Almi atem baim lahalok. Contre qui vous essayez de vous battre? Arrête le cœur qui bat dans votre poitrine, il leur a dit, c'est Dieu qui le fait battre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il peut vous éliminer en 2 secondes. Mais atem baim lilachem. Echi yochlim atem lilachem keneged melech malchem lachil kodosh baruch hu. Arrête amerhak me'aretz ve'ad arakia rishon. Ou qui Hamesh Meot Shana. Et il leur a dit, selon ce qu'explique le Midrash ici, que la distance entre la terre et le premier des cieux, c'est 500 années de marche. Où vous allez? Alors, c'est un petit peu primitif parce que de là, d'ailleurs, vont se créer les Shedim, il faut savoir, Ruchot Velilin. Il y aura 3 idéologies pour la tour de Babel. Ceux qui vont monter par idéologie de s'unir, eux vont être dispersés. Il y a ceux qui vont, d'une certaine façon, après le déluge, donc il y a quand même un calvachomer à avoir ici, monter pour se moquer de Dieu, comme ça dit le Talmud dans Sanhedrin, Kouftet Amoud Aleph, pour se moquer de Dieu, de là on sortira la fameuse grimace du singe. Reste des grimaces de singe, ça veut dire que c'est la moquerie. Donc eux va les transformer en singes. Et il y a ceux qui sont vraiment montés pour tuer Dieu, pensant que, au-dessus des nuages, eh bien on pouvait atteindre Dieu. Là-bas, la Gemara nous dit, Dieu va les transformer en démons. Donc on a pour la 2e fois une apparition des Shindaleh. Je compte faire un cours sur le monde des démons, expliquer clairement c'est quoi les démons, comment ils peuvent pénétrer le monde parallèle, notre univers, qu'est-ce qui les invite, qu'est-ce qui les fait partir. On en parlera à l'occasion, où est-ce qu'on voit les démons dans la Torah, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ici, la Gemara nous dit, Ruchot velilin, lo alenu velo alechem, Dieu va les prendre et comme ils sont montés dans un monde qui est justement les mondes parallèles, eh bien Dieu va les garder là-bas, ils vont devenir pas les premiers démons, car ils ont été créés, malheureusement, à cause de la faute originelle de la semence perdue de Adam Arishon, comme on en parlera dans le Shiur, mais ils vont devenir une nouvelle sorte de démons. De là, vous comprendrez qu'il y a plusieurs formes de démons, et Dieu va les rendre donc mi-homme, mi-ange. C'est-à-dire, puisque vous êtes montés dans le ciel, je vais vous garder là-bas. Ils vont être jetés dans ce qu'on appelle le Teom Rabba, dans la Kabbale. Juste pour comprendre un petit peu ces trois Revadim que nous avons dans la Torah. Govo'o shel Migdal haya 70 000. Alors, la mesure 70 000, ça fait à peu près 70 km de hauteur. C'est pas mal. 70 km de hauteur. Si par là, ils ont fait 70 km, ils ont dû creuser autant avant de monter. D'accord. Parce que sinon, ça ne tient pas. D'accord. Tu en parleras avec lui au bête café. והיו עולים אליו מדרגות מצידו ממזרחי ויורדים ממנו במדרגות מצידו מערבי. ומרוב, comment ils ont fait le système? À droite tu montais, à gauche tu redescendais, pour ne pas qu'ils se rencontrent. C'est-à-dire, et Migdal Bavel, Banou Bemesher, 3.5 shanim. Ça a duré combien de temps la tour de Babel? 3 ans et demi. בכל אותן השנים היה הקדוש ברוך הוא ממתין ומחכה לבוניו, שמא ישובו בתשובה. Et הקדוש ברוך הוא, pourquoi il les a laissés faire? Pour montrer à l'homme 2 choses. C'est pas parce que je ne réagis pas que rien ne se passera. Il leur a laissé toujours le temps de la teshuva et de la réflexion. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé le déluge?
de feu sur eux? Parce qu'ils étaient unis. Alors, la différence qu'il y a, c'est que au déluge, juste avant, ils étaient immoraux. Là, ils sont moraux, entre guillemets, mais ils luttent contre Dieu. Là, on apprend que c'est beaucoup plus grave de se faire du mal entre nous que de se faire du mal entre nous et Dieu. C'est là. C'est pour ça que Kippour ne fait pas la capara. Il n'a pas détruit la tour, il l'a arrêté. Il y a des restes aujourd'hui. La Midrash, il y a un tiers qui reste. Ok. Ce qu'on apprend de ça, c'est quelque chose qui est très important. Celui qui fait un nom à Dieu, son nom reste sur terre. Celui qui a utilisé Dieu pour se faire un nom ou qui ne s'est pas occupé de Dieu ou préoccupé du kavod d'Hachem, son nom est effacé très rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez très souvent dans les maisons cette fameuse situation qui est toujours choquante. Sur les photos, c'est qui? C'est Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Baba Saleh, le rabbi. C'est pas de ta famille. Pourquoi tu mets ça en plein milieu du salon? Mets ton grand-père, mets ton arrière-grand-père, à qui toi tu dois la vie personnellement, puisque tu fais partie de sa transcendance. Zé Aïnyan. Aïnyan, ou que celui qui s'occupe du nom de Dieu, Dieu s'occupe de son nom après. Celui qui s'occupe de son nom vivant et pas du nom de Dieu est oublié aussi vite que du papier toilette. L'image n'est pas très belle, mais elle est réalité. Il faut savoir que les habitants de cette génération de Nimrod étaient des spécialistes de la sorcellerie et connaissaient le nom de secret des anges. Ils faisaient des hashbaot, ils les faisaient jurer. Et si tu poses la question qu'il est impossible de construire une telle tour, alors sache que tu as raison. En tant qu'humain, c'est impossible. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à la sorcellerie et aux anges pour les aider. Depuis la génération de Enoch, ils connaissaient les secrets de la sorcellerie. Ils ont placé des noms de démons dans chaque pierre pour qu'elle tienne et qu'elle ne se casse pas. Ce qui fait que même celui qui rentrait dans la tour de Babel était influencé par l'émanation que dégageaient les pierres et devenait lui-même quelqu'un de mauvais. C'est-à-dire quelqu'un qui aimait son frère plus que tout, il rentrait pour construire la tour de Babel, son frère mourait parce qu'il avait raté l'escalier, il avait plus de peine pour la pierre qui influençait sur lui. Bon, ce que je viens de dire, il le dit, pas que la haine, ou l'âme shira et anofelet, ayubuchim, itztarim, vebuchim, ce que je viens de dire. Comme c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Avram nous avar, leyad migdal Babel. Il faut savoir qu'Avram était déjà vivant à l'époque de la tour de Babel, et que, bien entendu, il a vu la construction de cette tour, Shira et Masem Araim, Shel Bonav, Amad Vikilelam, Beshem Hashem. Qu'est-ce qu'a fait Avram Avinu? Quand il a vu qu'il s'empressait de construire cette tour pour se faire un nom à eux et oublier le Créateur du monde, il les a maudits. Comment c'est possible? Pourquoi il a fait ça alors qu'il a fait faire tchouva à tout le monde? Je donne la réponse comme on n'a pas le temps, on doit partir rejoindre Adam. À tchouva et pshuta. Pour lutter contre Dieu. Quand un jour quelqu'un m'a dit, moi je suis fâché contre Dieu. Je dis, quelle émouna tu as? Il me dit non, au contraire. Je dis non, t'as pas compris. Si t'es fâché contre Dieu, c'est que t'as beaucoup d'émouna. Parce qu'on ne peut pas être fâché contre quelque chose qu'on ne croit pas. Pourquoi Avram Avinu ne les fait pas faire teshuva ici? Pourquoi il les maudit? Avram les a maudits. Lama, teshuva et pshuta. Parce qu'ils ont fait une tour pour se faire un nom, pour lutter contre Dieu. Donc, le monothéisme était dans leur sang. Ils savaient que Dieu existait, ils sont montés pour lutter contre lui. Mashma mikan, que ils vivaient dans le déni. C'est-à-dire, Rabotai, Dieu existe. Ouais, justement, on va le tuer. Voilà ce qu'ils voulaient faire. La reine, en tchouva possible. Amad Kilelam Beshem, Ve'amar Bala Hashem, Palag Leshonam. Comme ça dit Rabbi Eliezer, et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, Palag Leshonam. On apprendra que quand on parle plus le même langage, en fin de compte, c'est une bénédiction ou une malédiction? C'est une malédiction, selon ce qui est marqué ici. Rabbi Eliezer, il dit le contraire. Ah, en tout cas, Rabbi Eliezer, alors toi, tu es cholek sur Rabbi Eliezer, ne t'étonne pas que cette nuit, il vienne te voir dans le rêve, te donner un mawashé guéri. Rabbi Eliezer, il dit, Bala Hashem, Palag Leshonam. Du Kaifer. Amar Rabbi Yochanan, ceci étant encore une fois, les langues n'ont pas été créées là, c'est marqué bien avant la tour de Babel. L'El Shonam, les Mishpechotam ou l'El Shonam, chaque pays a été créé avec sa propre famille à la base. Et c'est ça qu'ils vont perdre, c'est l'effet de famille.
Ça veut dire que dans l'origine de la création des pays et de l'humanité, chaque pays correspondait à une famille qui était... pourquoi on l'appelle Pout? Parce que le père, le premier s'appelait Pout. Ashur, parce qu'il s'appelait Ashur. Mitzraïm, parce qu'il s'appelait Couche, parce qu'il s'appelait Couche. C'est-à-dire qu'on portait, le pays portait le nom de celui qui. C'est Amar Rabbi Yochanan, Migdal, Bechol. Et donc, les langages existaient déjà, mais il va y avoir un bilboul du langage quand on ne s'entend plus. Amar Rabbi Yochanan, Migdal Bavel, Shlish Mimeno Nisraf, Shlish Mimeno Nivla Ba'adama, et Shlish Mimeno Notar. Alors, Kayam, Vechen, Amrou Chamim, qui Avir Migdal, Babel, Gorem, les Shichecha. Dans Sanhedrin Kouftet, là-bas, c'est marqué que quand on voit la tour de Babel, ça provoque l'oubli. Parce qu'ils ont voulu faire oublier le nom de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette tour de Babel? Il est marqué comme ça, un tiers a brûlé, un tiers a été enfoui sous terre, et un tiers est resté. C'est-à-dire, ça, c'est Rabbi Yochanan, dans Sanhedrin. Aval, il est marqué Nivla Ba'adama. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Si un tiers a brûlé, un tiers a été avalé sous terre, le tiers qui reste, c'est celui du centre. À moins qu'on parle du tiers qui est rentré dans l'espace. Parce que pour l'instant, tu vas en Babylonie, tu vois aucune tour de Babel. Je ne sais pas si tu es au courant. Non, mais c'est pas physique. C'est symbolique. On vit la tour de Babel à tous les langages qui cherchent une unité. C'est-à-dire, toi, tu restes au niveau du remez. Bon arzor la pshat. Un d'abord, c'est des pshuto. Si c'est le cas, ça peut très bien, la moitié a brûlé, ce qui était sur terre est rentré sous terre, et le haut de la tour de Babel, eh bien, comme elle était à 70 km, on est déjà dans l'espace, elle sera apparemment en train de tourner dans l'espace. C'est bien. En tout cas, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que si on ne veut pas être le constructeur de la tour de Babel, il faut beaucoup se remettre en question dans notre judaïsme, apprendre à s'affermer et de savoir pour qui on travaille. Si tu travailles pour Akadosh Baruch Hu, alors un verre plein ne se remplit pas. Vite-toi, tu es anav, tu es anvatan, t'aurid et tarosh, tu es tov. Nimrod, c'est quelqu'un qui est rempli de lui, et c'est pas pour rien que marqué la tour de Babel était faite de briques. Une tour de Babel, je vais avec de la paille, 70 km de hauteur, pour te dire qu'en réalité, il y a caché. Et tout cela, c'est marqué en allusion à la fin des temps. Dieu changera nos cœurs de pierre. C'est à moi que tu parles, c'est moi. Ouais. En cœur de chair. Et la chair, c'est quelque chose qui est très fragile. Et la reine Bezrat Hashem, il faut savoir que toutes les personnes qui sont orgueilleuses dans ce monde, toutes les personnes qui ne sont pas à leur place dans ce monde, sont des constructeurs de la tour de Babel, au nom de Dieu, pour lutter contre Dieu, lui prendre son nom. C'est ce que vient nous apprendre le Midrash. Raison qu'on a eu dans la Torah. Pour quelle raison on fait la tour de Babel? Pour se faire un nom à soi-même. Je veux exister, j'ai besoin d'exister. Dieu te dit, tu n'existeras que quand tu me feras vivre. C'est Pérouche Davar. Tov Shem, Mishem En Tov, Miyam Amavet, Miyam Valdo Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.